Je suis de Marseille. Je suis ici tout simplement parce que ce qui est arrivé à Hichem est absolument scandaleux. Ça peut être mon petit frère demain, ça peut être mes cousins. Donc on se sent hyper concerné. Aujourd'hui, effectivement, ce qui est arrivé doit être dénoncé avec des propos clairs. Il s'agit d'un acte raciste, pas d'un acte d'un fou ou de quelqu'un qui a été en psychiatrie ou quoi que ce soit. Je trouve ça juste abject que les politiques s'expriment 48 heures après cet événement. Ça doit prendre autant d'ampleur qu'un homme non racisé qui se fait tuer dans un parc. Maître, alors pour vous, cette marche blanche signifie qu'il ne s'agit pas que d'un simple fait divers ? Eh bien, ce n'est pas que moi qui dis que ce n'est pas qu'un simple fait divers. On voit qu'on est face à un véritable phénomène de société. Et d'ailleurs, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Ce qui est malheureusement historique, il aurait dû, je pense, se saisir bien avant, parce qu'on voit une explosion de ces actes racistes, anti-étrangers, islamophobes depuis ces dernières années. Ça signifie une sorte de fractionnement de la société française ? Je n'irai pas jusque-là parce que je pense que justement c'est ce que les extrêmes veulent, ce fractionnement. Il n'est pas encore là. Par contre, je pense que nous sommes à un moment de bascule et qu'il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. On ne peut plus être dans la demi-mesure. Il faut condamner fermement ces actes et ne pas laisser de place à une quelconque interprétation autre. Sinon, peut-être qu'on ira vers cette fracture que vous venez d'évoquer. Les gens sont décomplexés par rapport au racisme. On le vit Moi, je suis au rond-point du Prado et j'entends dans la rue des gens insulter les musulmans. Vous sentez un climat d'insécurité et est-ce qu'il a toujours existé ou est-ce qu'il s'est aggravé et depuis quand, selon votre ressenti ? Alors, complètement aggravé parce que j'ai jamais eu peur en France. J'aime la France, j'ai toujours vécu ici. Jamais eu peur, j'ai peur maintenant. J'ai milité pendant 30 ans contre les salafistes qu'il y avait en France, mais c'était toute une minorité et maintenant tout musulman est soupçonné d'être un frère musulman. La grande majorité des musulmans en France sont intégrés, travaillent. C'est des gens qui aiment la France, qui ont toujours vécu là sur plusieurs générations et maintenant ils sont pourchassés parce qu'ils sont musulmans. C'est insupportable, vraiment insupportable. Le meurtrier, c'est nécessairement nourri des discours des politiques. Lorsqu'on dit abat le voile, on dit abattre. Lorsqu'on parle de submersion migratoire, on désigne l'étranger comme un ennemi. Lorsqu'on parle d'ensauvagement, on place l'étranger comme étant pas l'égal du français. La France, nous l'aimons. La France, nous la chérissons. Mais la France, elle ne se reconnaît pas derrière ce racisme, derrière ce crime de haine. Et à chacun, comme je le disais, de faire sa part pour que enfin nous fassions nation et nous arrêtions de nous tirer les uns face aux autres, les uns contre les autres. C'est un drame ce qu'on est en train de vivre. On le souhaite à personne. Et si on a fait cette marche blanche aujourd'hui, c'est que pour que ça arrive à plus personne. Même si on sait que ça ne va pas arrêter, mais on voulait montrer qu'on était là. Alors d'aujourd'hui maintenant, c'est la justice qu'on demande pour ce crime qu'il a commis. On voudrait que le racisme s'arrête maintenant, au présent, que ça n'existe plus. On veut vivre en paix, tous main dans la main, tous ensemble. On veut que ça et lui rendre hommage. C'est pas parce qu'on n'a pas la même nationalité ou la même religion qu'on doit détester quelqu'un ou se permettre de le tuer. C'est un être humain qu'on a tué. Il n'y a personne qui a pu dire que c'était une mauvaise personne. Il était généreux, il aidait tout le monde, il avait la joie de vivre. Le soir du crime, il était avec sa mère au téléphone. Ces derniers mois, c'était aïe. Est-ce que vous imaginez la douleur qu'ils ont là-bas en Tunisie ? C'est insoutenable. C'est un drame qu'on vit et c'est insoutenable. Hichem